Bonsoir, une journée dense, une journée riche et une journée réussie pour Benoît XVI qui est arrivé ce matin en Israël, accueilli par le président de l'État hébreu Shimon Peres. Dès son discours sur le tarmac de l'aéroport, Benoît XVI a voulu rendre présente les différentes dimensions de cette semaine en Terre Sainte. Mais la dominante de cette journée, c'était la rencontre avec l'État hébreu, avec le peuple juif dont le pape a rappelé dès le tarmac de l'aéroport la tragique expérience de la Shoah. Benoît XVI qui, après ses paroles fortes dès l'arrivée, s'est rendu au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem, pour raviver la flamme du souvenir. Les noms inscrits dans ce sanctuaire auront toujours une place sacrée parmi les descendants innombrables d'Abraham. Comme lui, leur foi a été éprouvée. Comme Jacob, ils ont été plongés dans le combat pour discerner les desseins du Très-Haut. Que les noms de ces victimes ne périssent jamais, que leur souffrance ne soit jamais niée, discréditée ou oubliée, et que toutes les personnes de bonne volonté demeurent attentives à déraciner du cœur de l'homme tout ce qui peut conduire à de telles tragédies. Que cette souffrance ne soit jamais niée, discréditée ou oubliée. Le message est fort, il est clair, il est donné, redonné par Benoît XVI. Une visite ici en Israël qui était attendue par certains en raison de l'origine allemande du pape, mais qui peut-être permettra au fond de dissiper les malentendus. En ce qui concerne les relations entre catholiques et juifs, je dirais que le pèlerinage de Jean-Paul II avait ouvert une immense porte, une immense espérance. Et je crois que les responsables du judaïsme, les rabbins, les responsables communautaires espèrent que les propos, les pas du pape Benoît XVI vont asseoir cela dans la tradition, que ça ne soit pas uniquement celle d'un pape, mais de plusieurs papes. Car dans la tradition juive, lorsqu'il y a une tradition, il y a quelque chose qui vient de Dieu. Donc je crois qu'ils ont beaucoup le sens de la tradition. Donc la succession des papes pour eux est un signe que Dieu réellement soutient cette œuvre. Et cela ne peut, à mon avis, que renforcer la confiance réciproque qu'il y a entre les uns et les autres, mais d'abord une confiance religieuse. Benoît XVI qui aura demain un programme au moins aussi chargé que celui d'aujourd'hui. Il est attendu sur l'esplanade des mosquées et au dôme du Rocher avant de descendre devant le mur occidental accueilli par les grands rabbins. Enfin, dans l'après-midi, il célébrera la messe à Gethsémani.